métier, il demeura chez eux et y travailla, il était faiseur de tentes. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat, et il persuadait des Juifs et des Grecs. Et quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, Paul, pressé par l'Esprit, attesta aux Juifs que Jésus était le Christ. On va faire une deuxième lecture dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 9, verset 18. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile de Christ que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Amen. Un cœur disposé pour servir. Paul, apôtre du Seigneur Jésus-Christ par la volonté de Dieu, comme nombre de ses épîtres débutent, ministère qu'il revendique, serviteur de Dieu, enseignant, prédicateur, implanteur d'église. Et dans la première lecture que nous avons faite, Paul quitte Athènes, la capitale, et il se rend à Corinthe, sud de la Grèce, ville très peuplée pour l'époque, célèbre dans toute l'Antiquité. Elle est une ville de passage par sa situation géographique, un lieu de commerce, une ville qui semble attirer les regards, qui semble rayonner comme bon nombre de villes que nous avons à travers le monde. Vous savez, quand on voit ces skylines, un peu ces vues du ciel de ces grandes métropoles, vues de la mer, de ces ports, ce sont des villes qui attirent les regards. Et à cette époque, Corinthe est ce genre de ville qui attire les regards, malheureusement. Malheureusement, célèbre aussi pour la vie dissolue de ses habitants. Des hommes et des femmes qui avaient besoin vraiment de rencontrer le Seigneur. On y pratiquait l'idolâtrie, le célèbre culte des dieux grecs traditionnels, ainsi que différents cultes apportés par les Romains, culte de l'empereur entre autres, et une communauté juive importante également y résidait. Voilà le contexte dans lequel l'apôtre Paul va arriver. Un contexte où tout reste à défricher, tout reste à faire. Apôtre, devant la tâche immense qui l'attend, il va s'installer et travailler également de manière séculière. Et Dieu, comme cela dans notre vie en tant que serviteurs, tous au service de Dieu, place des champs nouveaux, des champs où tout reste à faire. Le judaïsme à l'époque valorisait le travail manuel. Ces artisans se retrouvaient dans des confréries selon les corps de métier. Les professionnels étaient regroupés et chacun pouvait trouver un réseau d'accueil et d'entraide. Et c'était le cas de l'apôtre Paul, lui qui avait trouvé un travail qui était faiseur de tentes, nous dit la Bible. Il travaillait et resta un certain temps dans cette ville, la Bible précise 1 an et 6 mois. Paul arrive humblement. Pourtant l'apôtre Paul, sa grandeur résidait dans le service qu'il accomplissait. Il était l'un des hommes les plus honorés du Seigneur par les révélations qu'il avait reçues concernant l'Assemblée pour annoncer parmi les nations les richesses du Seigneur Jésus-Christ. Mais ce qui est grand selon Dieu dans ce monde n'a pas d'apparence extérieure et les hommes bien souvent ne l'estiment absolument pas. Mais la Bible nous dit que l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Aussi, nous le voyons arriver, Paul, dans cette ville luxueuse, comme un simple ouvrier. Il se rend donc chez Aquilas, chez Priscille, un couple juif, fabricant de tentes également comme lui. Eux aussi travaillent avec Paul. Paul travaillait de ses mains pour suffire à ses besoins, non seulement à Corinthe, mais aussi dans les autres assemblées. Il a d'ailleurs dit aux anciens d'Éphèse, dans le livre des Actes au chapitre 20, toujours ce même livre, « Vous savez vous-même que ces mains ont été employées pour mes besoins. »
Et pour les personnes qui étaient avec moi, je vous ai montré en toute chose qu'en travaillant ainsi, il nous faut secourir les faibles et nous souvenir des paroles du Seigneur Jésus, qui lui-même a dit, il est plus heureux de donner que de recevoir. Si les épreuves, le travail de ses mains, la vie de l'apôtre ont traversé bien d'aventures, bien des souffrances, l'opposition et des temps pas toujours évidents dans sa vie, dans son service, son ministère a joui d'une très grande efficacité. Modèle de chrétien puisque son modèle est conforme au modèle de Jésus, au modèle de Christ. Et notre service, comme pour Paul, doit porter les marques de Christ. La parole nous exhorte en fait à considérer notre manière de servir plus que notre propre condition dans laquelle on sert. Et qu'est-ce qui caractérise notre manière de servir? C'est notre disposition de cœur. Avec quelle disposition de cœur je suis disponible pour Jésus? Avec quelle disposition de cœur je me rends disponible pour l'œuvre que Dieu m'a confiée? Avec quelle disposition de cœur je me rends disponible pour mon frère, pour ma sœur? Et servir Christ, mais de quelle manière? C'est la disposition de cœur qui fera la différence. Et non pas, je dirais, l'importance du service, ni son degré d'importance, si tel qu'il y a des degrés, mais quel zèle pour Dieu. Un cœur disposé, qui va s'articuler, ce cœur disposé, autour de 3 axes fondamentaux, dont j'ai extrait de ces 2 textes que l'on a lus. Et le ministère de Paul, son service, est caractérisé au travers de ce qu'on a lu autour de ces 3 axes fondamentaux qui vont en fait nous suivre tout au long de notre marche avec Christ, tout au long de ce que Dieu nous aura demandé pour un service efficace. Parce que c'est notre souhait, c'est aussi notre désir de plaire à Dieu et de servir efficacement. Et le premier axe, c'est un cœur disposé à servir ensemble. C'est que nous servons ensemble et non pas de manière individuelle. Verset 2, il trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Ponte récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille. Paul arrive, il n'est pas seul. Paul arrive, il n'est pas seul. Et Dieu ne nous a pas appelés à servir tout seul. Et si on regarde la parole de Dieu, les hommes et les femmes servaient ensemble. Il y a très peu, je crois, de cas isolés d'hommes qui servent seuls dans la parole de Dieu. Jérémie était accompagné de son scribe Baruch, le prophète. On ne peut pas servir seul. En fait, Dieu veut nous enseigner à travailler ensemble. Et ce qui est merveilleux, c'est que la pandémie que nous avons vécue, que nous vivons encore, n'a pas freiné cela. Et si on prenait une image vue du ciel de chacune dans nos maisons quand nous étions confinés, alors effectivement, si on mettait un hélicoptère en haut ou un avion qui prend une image ou une image satellite, on nous voit seuls dans nos maisons. Mais nous ne travaillions pas seuls à l'œuvre de Dieu dans nos maisons, chacun était chez soi, mais Dieu a permis que nous travaillions ensemble, au travers de moyens encore que nous n'aurions même pas imaginés au début. Et le corps n'a pas cessé de fonctionner. Le corps n'a pas même fonctionné de manière désarticulée, même pendant cette pandémie, mais bien coordonnée. La communion fraternelle, chacun dans nos maisons, les intercessions, chacun chez soi, les chaînes de prière qui se sont formées, même la communion fraternelle, nous l'avons vécue différemment. Mais nous l'avons vécue. Et Dieu nous montre, et c'est important de rappeler que si nous sommes seuls, en fait, dans l'œuvre de Dieu, ça ne pourra pas fonctionner. Ça ne pourra pas fonctionner. Le Seigneur Jésus lui-même, maître enseignant, prédicateur, grand pasteur, dans son ministère terrestre n'a pas fonctionné comme cela. Il a ouvert la voie, il a montré l'exemple et s'est entouré de disciples.
D'ailleurs, les évangiles qui n'ont pas la même chronologie, vous savez, quand vous les lisez concernant le ministère terrestre de Jésus, très vite dans les évangiles, après que Jésus soit identifié à l'homme pécheur au travers du baptême par immersion puis de la tentation dans le désert, qu'est-ce qui se passe? Jésus, il va choisir ses disciples. Souvenez-vous de Moïse. Les Israélites ont appris que l'œuvre de Dieu nécessite bien plus que l'effort d'un seul homme. Et par exemple, Moïse découvrit que sa capacité à diriger le peuple était mise à l'épreuve et Dieu a utilisé Aaron pour lui venir en aide quand il fallait parler à Pharaon. Et Dieu va venir aussi en aide à Moïse en choisissant 70 anciens. Dans le livre des Nombres, chapitre 11, verset 16, l'Éternel dit à Moïse, « Assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël. De ceux que tu connais comme des anciens du peuple ayant autorité sur lui, amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai, là je te parlerai, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas toi seul. » Car Dieu décèle aussi l'épuisement quand nous sommes au service et que bien souvent nous avons, comme on dit, la tête dans le guidon. Et que cela se rétrécit et que nous faisons fausse route et que nous sommes en train de nous épuiser et nous devons d'être bien entourés dans le service. David aussi a pu s'entourer. Chacun des disciples se sont entourés. Et même dans les premiers voyages missionnaires, Paul était entouré. Les hommes ne sont pas seuls. Nous formons un seul corps. Nous formons un seul corps et précisément une partie de l'enseignement de Paul à ces hommes de la ville de Corinthe se fait sur l'unité, le fonctionnement de ce corps. Et c'est ce que dans la première épître de Paul aux Corinthiens, l'extrait que l'on a lu, c'est une partie de l'enseignement de Paul à ses habitants. 1 Corinthiens 12, verset 14, on ne lit pas tout, mais j'ai extrait quelques versets clés. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Répétition, verset 10, maintenant donc il y a plusieurs membres et un seul corps. Verset 26, très important, et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Comprendre que servir ensemble est un axe fondamental. Prendre en compte que celui avec qui je sers, accepter ce que Dieu aussi a pourvu pour lui. Sa capacité que je n'ai pas forcément et qui vient compléter le service pour Dieu de manière générale. Dans l'église locale, on souffre ensemble, on se réjouit ensemble, on est dans le même bateau. Un cœur disposé à servir ensemble, premier axe fondamental. Et comprendre qu'à l'un est donné une capacité, peut-être que l'autre n'a pas accepté cela, c'est aussi le deuxième axe fondamental. C'est d'avoir aussi un cœur entier pour Christ, centré sur Christ, un cœur reconnaissant de ce que l'on fait, mais qu'on ne le fait pas pour notre propre gloire, mais pour Jésus. Verset 5, Paul, pressé par l'Esprit, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Paul est venu comme un simple ouvrier, je vous disais, au milieu d'une ville luxueuse. Et l'Esprit de Dieu était au travail au travers de son service, de son ministère de la parole. Il se donne tout entier. Il faut comprendre cette notion que quand il est pressé par l'Esprit et qu'il annonce la parole, il se donne tout entier. C'est un engagement total. Et pourtant, il n'y avait aucun confort quand on y regarde de plus près pour un apôtre de cette valeur, si on dit, et on le regarde de manière très humaine. On se dit, non, Paul, au milieu de cette ville de gens dissolus, mais qu'est-ce qu'il fait là? Ce n'est pas une ville pour toi. Ce n'est pas une ville de ton rang. Et pourtant, Paul, c'est un engagement total pour et en faveur de la parole de Dieu. Il n'y avait aucun confort. Et notre service, quel qu'il soit, doit être un engagement total. Oh oui, qu'il s'agisse de Corinthe,
de Nantes, d'un groupe de jeunes, d'une réunion biblique, d'une répétition de chant. C'est un engagement total. Notre service demande un engagement total. Nos familles, nos voisins qui ne sont pas à Jésus demandent un engagement total. Luc 16, verset 10, c'est Jésus qui parle. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Quand Dieu nous met un cœur disposé à le servir, nous devons dans les moindres détails de tout donner. Notion de sacrifice, de zèle pour Christ. Nous saluons et je salue avec quelle disposition de cœur l'Église a pu servir et continue de servir le Seigneur alors que la situation du pays était bien dégradée et qu'il était difficile que du jour au lendemain, nous nous sommes trouvés dans cette obligation de s'adapter. Et je crois que c'est ça aussi une force, et c'est la force de l'Église, c'est de s'adapter constamment. C'est de s'adapter constamment. Si nous sommes dans le détail, si nous sommes et que nous donnons tout à cet engagement total dans le détail de toutes ces petites choses, alors nous pouvons nous adapter sans problème. Les églises, elles continuent, et les églises qui continuent à être en bonne santé au sortir de ce confinement sont celles dont la flamme pour les grandes choses et les plus petites n'ont pas faibli. Nous servons Christ sans relâche. Sans relâche, mes frères et sœurs, sans relâche, bien-aimés. Chacun, peut-être avec son lot de soucis, son lot d'épreuves, mais Paul avait son lot de soucis, un travail de l'ombre, dirons-nous. Il travaillait dans l'ombre, mais avec une totale abnégation, parce qu'il fallait que ces Corinthiens reçoivent la nourriture spirituelle pour que leur vie soit changée. Quelles ailes nous animent. La parole nous rappelle notre engagement total sur ces champs de mission qui ne sont peut-être pas des villes de Corinthe, qui ne sont peut-être pas des grandes agglomérations, qui peuvent être simplement nos familles, nos couples, sur nos lieux de travail, mais où tout reste à faire, où il y a des champs à défricher. L'humilité d'un cœur qui a accepté de s'effacer au profit de la mission que Dieu lui avait donnée, que Dieu lui avait confiée, celle d'annoncer sa parole. Je crois que c'est ce qu'attend le Seigneur de ses enfants. Il ne regarde pas l'importance du service, mais quel cœur pour lui nous y mettons. Un service centré sur Christ. Utiliser les talents, les dons que Dieu me communique, et bien les utiliser. Tout pour la gloire de Christ implique que nous devons diminuer sans cesse et que Christ doit croître. C'est ce que dit Jean-Baptiste dans Jean 3, verset 30. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Plus nous laisserons la place à Jésus, plus la mission pour Dieu et notre action s'avérera efficace. Comment être efficace auprès des cœurs à évangéliser, auprès de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur? Ici, on est à Corinthe, ils ne connaissent pas le Seigneur. Ils sont dans l'idolâtrie. Redonner toute sa place à la parole de Dieu. Dans nos vies, redonnons toute la place à la parole de Dieu. Combien de prédications. Et là encore, le confinement a révélé ce qui se passait sur les réseaux sociaux. Combien de prédications, de messages ne contiennent pas le message de la croix, n'enseignent pas sur le péché, ne sont en fait réellement pas centrés sur Christ. Et tout individu, toute église locale, tout mouvement de réveil qui ne donne pas l'importance qui revient à la prédication et à l'enseignement de la parole est condamné à la faiblesse et à l'inefficacité. La parole nous donne le moyen d'éprouver aussi tout ce que l'on peut entendre, ceux qui se disent prophètes, ceux qui se disent apôtres, ceux qui se disent docteurs, ceux qui font dans leur message de belles promesses, qui édulcorent le message, qui masquent, mais qui rejettent Christ, qui rejettent Jésus. En fait, si on se remémore le tableau vu du ciel de la ville de Corinthe avec notre frère, apôtre Paul, qui y travaille, qu'est-ce qu'on y voit ? Un frère qui fabrique des tentes et qui annonce et se donne tout entier à la parole, l'évangile au milieu d'une ville dissolue, parce que Paul le dit dans son épître aux Corinthiens, première épître, verset 27, Dieu a choisi les choses folles du monde
pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant, celles qui sont afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. L'apôtre, dans sa mission, se donnait tout entier et suggère qu'il servait avec joie et qu'il servait avec joie. Et dans ce confinement, nous avons pu servir avec joie et nous servons avec joie. Et Dieu a renouvelé notre joie dans le service. Dieu a renouvelé des cœurs, à poser des questions à des cœurs, les centrant peut-être sur une reconsécration, à ramener des cœurs à lui, à ramener des cœurs dans le service, à amener des hommes, des femmes à se poser des questions sur leur service, sur leur orientation, à méditer sur leur service. Paul avait saisi l'importance de la mission, ce qui le mettait à un propre niveau d'exigence personnelle élevé. Je crois que c'est ce que nous devons, chaque personne qui a un service, quel qu'il soit, avoir et se mettre à un niveau d'exigence élevé pour Dieu. Pour Dieu. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Le Saint-Esprit nous équipe pour le service, le Saint-Esprit nous prépare, mais cela n'écarte pas l'homme de s'astreindre à une exigence, à une autodiscipline. Et Paul s'est astreint à cette discipline. Un cœur disposé à servir ensemble. Un cœur qui sert et qui glorifie Christ. Et le troisième axe fondamental, cet axe qui est d'avoir un cœur disposé à servir et qui est tourné vers notre prochain. Verset 19, je me suis rendu le serviteur de tous. Peut-être que le confinement nous a recentrés sur notre personne, et c'est bien, on a pu veiller sur notre santé spirituelle. On a pu aussi se ressourcer, et nous n'avons pas oublié les autres. Nous n'avons pas oublié les autres. En fait, s'engager dans le service sans l'amour du prochain est une folie. C'est une folie, c'est suicidaire. Amour du prochain, amour qui prime dans le service, et c'est également un des enseignements centraux de l'apôtre Paul à ces mêmes Corinthiens. Parce que qu'est-ce qu'il va dire dans cette première épître aux Corinthiens? Eux qui avaient reçu les dons, mais les dons sans l'amour. Mais les dons sans l'amour, et son enseignement, l'apogée de l'enseignement sur l'amour, c'est 1 Corinthiens 13, verset 8. La charité, l'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, mais l'amour ne périra pas. Que faisons-nous également du commandement du Maître? Aime ton prochain comme toi-même. Paul aimait les Corinthiens. Pour accepter, pour arriver dans une ville dissolue et pour continuer à faire ce travail de l'ombre, il aimait les Corinthiens. Peut-être a-t-il été dur avec eux dans ses lettres. Il les a repris avec amour. Peut-être que nous, dans nos vies personnelles, on connaît des gens, ces personnes que l'on a jugées par leur réputation, peut-être également par leur vie dissolue, mais Dieu nous exhorte à aimer ces personnes. Paul savait, lui, d'où il venait. Il savait d'où le Seigneur était venu le tirer. Un jour sur le chemin de Damas, lui, le pharisien zélé qui disait être assoiffé par le meurtre, par le sang qui venait de la secte la plus dure des religieux des pharisiens. Et pourtant, Jésus a porté un regard d'amour sur cet homme, un regard plein de compassion, de miséricorde. Il dira dans son épître au Timothée, l'apôtre Paul, « Car voilà ce qui est bon et ce qui plaît à Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » On a fait ce reproche à Jésus également, le reproche à Jésus qui a exercé son ministère au milieu du monde
Et ces pharisiens sont arrivés auprès de Jésus, lui ont dit « Oh, tu manges avec les publicains, les gens de mauvaise vie. » Jésus, lui, a entendu et répondra « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Pour dire que Jésus n'a jamais cautionné le péché, mais il les a aimés. Et Paul ne cautionnait pas le péché des Corinthiens, mais il est resté à Corinthe et il a aimé les Corinthiens. Nous sommes dans le monde du travail, plongés. Dans le monde à l'extérieur, c'est peut-être une jungle, mais nous avons la compassion. Et nous ne devons pas nous laisser gagner par la mentalité du monde, mais aimer notre prochain. Un cœur disposé à servir, un cœur qui ne sert pas seul, un cœur qui glorifie Christ et un cœur qui est tourné vers son prochain. Que le nom du Seigneur soit béni. On va incliner nos fronts et prier. Prier pour des cœurs qui veulent revenir à Dieu, qui veulent revenir dans le service de Dieu, qui se posent des questions, qui peut-être ont mis leur service de côté ou te prier, Jésus, pour ces cœurs qui se présentent devant toi. Nous voulons te remercier parce que dans ces temps de confinement, il y a eu des reconsécrations, il y a eu des appels qui ont résonné dans les cœurs. Et nous voulons te prier, Seigneur, pour l'Église locale, pour notre Église, pour nos frères, pour nos sœurs, pour ceux qui veulent s'engager avec toi, Seigneur, de leur faire du bien, de véritablement leur mettre cette conviction, Seigneur, ces capacités de pouvoir servir là où tu les as placés, peut-être dans des champs qui restent à défricher, mais que ces cœurs soient disposés à servir ensemble, que ces cœurs soient disposés à servir pour toi, Seigneur, et que ces cœurs soient disposés et tournés vers notre prochain. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Amen. Le temps de reculer sous l'assaut de l'adversaire, le temps de fuir et de chambler, de faire marche arrière. Le temps de reculer sous l'assaut de l'adversaire, le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Dieu se lève, ses ennemis s'enfuient, Dieu se lève sur le pays. Dieu se lève, son règne est établi. Dieu se lève sur ma vie. Ni le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire, le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Ni le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire, le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Dieu se lève, ses ennemis s'enfuient. Dieu se lève sur le pays. Dieu se lève, son règne est établi. Dieu se lève sur ma vie. Dieu se lève, ses ennemis s'enfuient. Dieu se lève sur le pays. Dieu se lève, son règne est établi. Dieu se lève sur ma vie. Dieu se lève. Fini le temps de reculer. Et le contraire, c'est d'avancer. Voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà, comme ça va être bien. Alors, mardi soir, ça va s'inscrire. Et comme cela, ça va être formidable. Donc, on vous souhaite un bon retour. Et puis, le service d'ordre va vous dire comment vous devez repartir. Et revenir donc mardi soir à 19h30 pour la réunion de prière. Jeudi après-midi à 15h pour la réunion d'évangélisation.
Et puis dimanche, notre culte d'adoration à 9h45. Merci de vous inscrire, soit le matin. Pour l'après-midi, c'est surtout pour pas qu'on dépasse numériquement le matin. Et puis aussi, c'est pour la préparation de la scène. Bon retour, bonne fin de soirée et bonne semaine. Et puis les enfants, les jeunes et les moins jeunes, on se dit à bientôt.